Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le hall doré du prestigieux hôtel Grand Élysée brillait sous les lumières étincelantes, un mélange de cristal et d'or poli qui faisait frissonner d'admiration les visiteurs. Parmi eux, un policier arrogant, officer James Whitman, vêtu de son uniforme impeccable, avançait avec un sourire suffisant, certain de son pouvoir. Ses yeux balayaient la foule avec condescendance. Au centre de la scène, Madeleine Carter, une jeune femme noire, élégante et confiante, se tenait près de la réception VIP. Ses traits reflétaient la dignité et l'intelligence, et ses yeux brillaient d'une détermination tranquille. Whitman, convaincu qu'il allait l'humilier, s'approcha en lançant un commentaire désobligeant sur sa présence ici, insinuant qu'elle n'avait pas sa place dans ce monde de luxe. « Vous devriez être ailleurs, madame, dit-il d'une voix glaciale, pleine de mépris, en regardant autour de lui pour s'assurer que tout le monde entendait sa remarque. Il pensait déjà au regard gêné qu'il provoquerait, à la humiliation publique qu'il croyait orchestrée. Mais Whitman n'avait pas calculé une chose, Madeleine n'était pas une simple invitée ordinaire. Ce qu'il ignorait, c'était que derrière sa robe impeccable se cachait une influence et une réussite qui dépassaient de loin la sienne. Et quand la vérité éclata, que Madeleine était en réalité la fille du nouveau directeur exécutif de l'hôtel, un homme respecté et redouté dans les cercles VIP, Whitman sentit son monde s'effondrer. Tous les yeux se tournèrent vers lui, et la moquerie qu'il avait voulu se retourna instantanément contre lui. Ses joues s'empourprèrent, sa gorge se noua, et son arrogance se mua en honte palpable. Ce moment, qu'il avait imaginé triomphant, devint le symbole de sa propre humiliation, et Madeleine, sereine et majestueuse, resta immobile, regardant son adversaire se débattre dans l'embarras. Dans cette salle où le luxe rencontrait le pouvoir, une leçon d'humilité venait d'être donnée, et Whitman ne l'oublierait jamais. L'hôtel Grand Élysée n'était pas un lieu pour les médiocres. Les lustres étincelaient, les sols en marbre reflétaient la lumière, et les invités défilaient dans des tenues somptueuses, chaque mouvement calculé pour montrer richesse et pouvoir. C'est ici que James Whitman, un officier de police connu pour son arrogance et son racisme latent, pensait pouvoir imposer son autorité même en dehors de son uniforme. Whitman avançait d'un pas sûr, son regard glissant sur chaque invité. Son uniforme impeccable, ses médailles scintillantes et son sourire suffisant étaient ses armes. Il n'avait qu'un but ce soir-là, humilier une femme noire qu'il avait repérée plus tôt, convaincu qu'elle n'avait pas sa place parmi ses VIP. Son attention se fixa sur Madeleine Carter, une jeune femme noire, élégante et assurée, qui discutait avec le personnel de l'hôtel pour régler les derniers détails de son séjour. Whitman se rapprocha, son ton tranchant et méprisant prêt à abattre sa cible. « Vous savez, madame, certaines salles ne sont pas faites pour tout le monde, dit-il en la toisant de haut, sûr que sa remarque humiliante ferait effet. Mais Madeleine ne se décomposa pas. Elle leva simplement les yeux, un léger sourire aux lèvres, et répondit calmement. « Je suis ici pour affaires, monsieur. » Comme tout le monde. Whitman, agacé par sa réponse calme, tenta de continuer son intimidation. Mais chaque mot qu'il prononçait semblait rebondir contre le mur invisible de dignité que Madeleine avait construit autour d'elle. Il ne savait pas encore que ces mots n'étaient que la première étape de sa propre chute. À cet instant précis, Marcus Ellison, le nouveau directeur exécutif de l'hôtel et père de Madeleine, entra dans le hall. Un homme imposant, respecté et craint dans le monde des affaires, il remarqua immédiatement Whitman. Les yeux de Marcus se fixèrent sur l'officier, et quelque chose dans son regard glacial fit trembler Whitman. Whitman ne savait pas encore que l'humiliation qu'il avait imaginée pour Madeleine allait se retourner contre lui de la manière la plus publique et irrévocable possible. L'ambiance du hall VIP changea en un instant. Whitman, toujours convaincu de son pouvoir, s'apprêtait à lancer une remarque cinglante à Madeleine lorsque Marcus Ellison, le père de celle-ci, s'approcha calmement. Chaque pas de Marcus résonnait sur le marbre, un écho de pouvoir et de contrôle. « James Whitman, n'est-ce pas ?» demanda Marcus, sa voix basse mais autoritaire. Whitman sursauta légèrement, surpris de se faire interroger par un simple civil, jusqu'à ce que la sécurité de l'hôtel et plusieurs invités VIP se tournent vers eux. Oui, monsieur, balbutia Whitman, essayant de masquer son malaise derrière un sourire forcé.
Marcus tourna lentement son regard vers Madeleine, puis de nouveau vers Whitman. Je vois que vous avez tenté de vous adresser à ma fille, de manière inappropriée. Un silence pesant s'installa. Les invités, jusque-là absorbés par leur conversation et leur champagne, commencèrent à murmurer, curieux de savoir ce qui se passait. Whitman sentit une sueur froide lui parcourir le dos. Son arrogance, cette armure qu'il portait en toutes circonstances, commençait à se fissurer. Vous, je ne voulais pas, balbutia-t-il, mais Marcus ne lui laissa pas finir. Vous pensez pouvoir humilier quelqu'un devant tous ces gens simplement parce que vous portez un uniforme? Vous n'avez aucune idée de qui elle est, ni du monde dans lequel vous vous trouvez. La voix de Marcus était ferme, chaque mot une lame tranchante. Whitman sentit alors la réalité le frapper, Madeleine n'était pas une simple invitée. Elle était la fille du nouveau directeur exécutif de l'hôtel, un homme respecté et influent. Les murmures dans la salle se transformèrent en regards accusateurs. Ses collègues policiers présents, ainsi que plusieurs invités VIP, observaient la scène, certains étouffant des rires. Madeleine resta impassible, digne. Elle croisa les bras et dit simplement. Peut-être qu'il serait temps, monsieur Whitman, de comprendre que le respect ne se commande pas. Whitman, rouge de honte, comprit qu'il avait perdu le contrôle. Son plan pour humilier Madeleine avait échoué, et maintenant, tous les regards étaient braqués sur lui. Il n'était plus l'autorité ici, il était l'humilié. Cette soirée, qui avait commencé sous le signe de l'arrogance et du mépris, devenait le début d'une leçon qu'il n'oublierait jamais. Après l'humiliation dans le hall VIP, James Whitman se retira précipitamment dans un coin plus discret de l'hôtel. Son uniforme impeccable était désormais taché par la honte, et chaque regard des invités qui le croisaient semblait le transpercer. Dans sa tête, un seul mot résonnait, revanche. Il décida de prendre les choses en main. Je vais montrer que je peux gérer cette situation, murmura-t-il pour lui-même. Mais sa confiance était fragile, vacillante, comme un château de cartes sur le point de s'effondrer. Whitman tenta d'approcher de nouveau Madeleine, sous prétexte de vouloir réparer la situation. Il choisit de le faire devant un groupe de clients VIP, pensant que son autorité de policier suffirait à rétablir son image. Madeleine, je pense que nous pouvons, commença-t-il, mais sa voix tremblait malgré lui. Madeleine, calme et imperturbable, le regarda avec une froideur polaire. Monsieur Whitman, vos tentatives de contrôle ne fonctionneront pas ici. Et franchement, vous perdez votre temps. Les invités présents éclatèrent en murmures, certains étouffant des rires, d'autres chuchotant entre eux sur la scène qu'ils venaient de voir. L'effet voulu par Whitman, impressionner et reprendre le dessus, s'inversa complètement. Chaque mot qu'il prononçait semblait le ridiculiser davantage. Paniqué, il tenta un dernier coup, s'adresser directement à Marcus Ellison, pensant obtenir un soutien ou au moins une neutralité. Mais Marcus, avec un simple sourire glacé, répondit. James, je vous conseille fortement de vous retirer avant que cette situation n'empire, pour vous. Whitman sentit alors que ses dernières illusions de pouvoir s'effondraient. Ce qu'il avait cru être une confrontation rapide pour humilier une femme noire s'était transformé en un désastre public, sous les yeux de tous les VIP présents. Il quitta finalement le hall, la tête basse, les joues en feu, conscient que cette soirée resterait gravée dans sa mémoire comme le moment où son arrogance et son racisme avaient été publiquement démasqués. Pendant ce temps, Madeleine, majestueuse et sereine, reprit sa place auprès de son père, laissant derrière elle un Whitman humilié, incapable de réparer ses erreurs. La leçon était claire, le pouvoir ne se mesure pas à l'uniforme que l'on porte, mais à la dignité que l'on conserve. Le lendemain matin, l'hôtel Grand Élysée était déjà en effervescence. La rumeur de l'humiliation publique de James Whitman s'était propagée comme une traînée de poudre parmi les clients et le personnel. Mais Whitman, aveuglé par son orgueil, pensait encore pouvoir contrôler la situation. Il se dirigea vers le bureau de Marcus Ellison, convaincu qu'une excuse bien formulée pourrait le sauver. Mais Marcus l'attendait, calme et impitoyable. À côté de lui, Madeleine entra, chaque pas mesuré et assuré, rayonnant de confiance. James Whitman, commença Marcus, la voix ferme, je crois que vous n'avez pas encore compris l'ampleur de vos actes. Whitman tenta de parler, mais Madeleine le coupa d'un geste élégant de la main.
James, je pense qu'il est temps pour vous de comprendre une vérité simple, l'arrogance et le racisme n'ont pas leur place ici. Puis, dans un geste inattendu, Marcus présenta un document officiel. Whitman plissa les yeux en le lisant. C'était une suspension immédiate de toutes ses fonctions et une interdiction d'accès à l'hôtel, accompagnée d'une note pour son supérieur hiérarchique détaillant son comportement inacceptable. Les yeux de Whitman s'écarquillèrent. Chaque mot semblait le frapper comme un coup de marteau. Sa tentative de rédemption venait d'échouer de manière définitive. Madeleine, toujours calme, ajouta. Je ne voulais pas que vous soyez humilié, James. Vous vous êtes chargé de cela vous-même. Whitman, rouge de honte et incapable de répliquer, recula lentement. Le personnel de l'hôtel et les clients VIP, témoins de cette scène, applaudissaient en silence le courage et la dignité de Madeleine. Alors que Whitman quittait le bureau, la leçon était claire et inoubliable. La vraie puissance ne se mesure pas par l'autorité que l'on impose, mais par la dignité et le respect que l'on inspire. Madeleine, triomphante mais humble, retourna à ses affaires, tandis que l'ombre de l'arrogance et du racisme s'éloignait à jamais de sa présence. Ce soir-là, l'hôtel Grand Élysée avait assisté à une victoire éclatante de justice et de dignité, et Whitman n'était plus que le souvenir d'un pouvoir mal utilisé.